chronique du jour vous amène à la rencontre de Guy Tchilose. Ce dernier est avant tout un chef cuisinier de formation. À cela, il y a adjoint une autre passion, l'art. Il collectionne tous les déchets susceptibles de polluer l'environnement en vue de les rendre utiles. Dans si peu de temps, ces déchets se transforment en œuvres d'art. Nous cherchons à imaginer au moins comment nous pouvons récupérer tout ce qui a été rejeté ou abandonné pour que nous puissions transformer à des objets utilitaires. Et surtout faire comprendre aussi aux gens que tout ce que nous jetons par ailleurs, ce sont des histoires qu'on peut se faire aussi un peu d'argent ou soit se créer une occupation quelconque qui ne sera pas vraiment inutile dans la société. Guy Tchilose a transformé sa parcelle en un véritable atelier de transformation des déchets de tout genre en objets d'art. Les pneus des véhicules sont traités, peints et prêts à servir de pot de fleurs, tout comme ce vélo hors usage qui est désormais utile. Il porte des pots de fleurs. Cette œuvre artistique est réalisée avec un tuyau d'échappement d'un véhicule et ses moteurs des congélateurs sont aussi transformés. L'artiste ne tarit pas d'imagination. Il collectionne tout ce qui est récupérable, tel que cette baignoire transformée en un canapé pouvant supporter un poids important. Il reprend d'ailleurs quelques notes de La vie est belle, un titre de Feu Papa Wemba qui appelle à la débrouillardise. Tout ce qui est rejeté, des fois ça pollue, ça prend de l'espace, ça devient gênant et tout, mais quand on le récupère, on sent vraiment que ça a pris de valeur aussi. Et ça nous amène aussi à considérer aussi l'environnement et à considérer aussi l'atmosphère. Que nous, personnellement, que nous nous faisons ennemis de nous-mêmes en nous débarrassant des histoires. Par exemple, comme j'ai pris un moteur d'un congélateur qu'on a transformé en petit bestiole qui aujourd'hui ça décore, mais quand ça traîne encore sur le soleil, ça pollue, ça nous rend malade après. Guy est conscient de l'impact de tous ces déchets sur l'environnement, surtout en ce temps où le réchauffement climatique est devenu une préoccupation de chaque gouvernement. Le recyclage qu'il effectue ici est synonyme d'un engagement pour un environnement sain. L'artiste parcourt la ville pour s'approvisionner en déchets qui constituent sa matière première. Mais parfois, il est buté à quelques difficultés. Les gens qu'on rencontre, des fois quand on leur demande s'ils peuvent nous aider, bon, il y a beaucoup d'intentions. Quand on se présente avec cette forme qu'on a, peut-être quand on est véhiculé, la personne se dit « Ah, mais est-ce que réellement il cherche ça pour en faire quelque chose de moindre ?» Non. Il faut le faire payer, il faut lui demander quelque chose. Bien sûr, on débourse un peu. Dans l'équipe de Guy Tchilose, l'on y retrouve des artistes plasticiens formés tels que Yvon, qui est un produit de l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi, où il a même donné cours. Il évolue actuellement aux côtés du chef cuisinier et artiste écologique. Je suis artiste plasticien. Je fus professeur à l'Institut des Beaux-Arts. J'ai fait aussi quelques aventures. Je suis allé à la Cité des Jeunes, là où j'encadrais les enfants marginalisés. Donc, j'essaie un peu de partager les connaissances avec eux. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier en train d'évoluer nous-mêmes. Ici, nous sommes dans l'atelier, on fait la récup, on fait le design. Donc, c'est l'atelier, donc l'espace hasard. C'est comme ça, on vient un peu de surnommer l'atelier. Et nous sommes là en train de faire le fer forgé. Là, c'est l'abat-jour auquel nous sommes en train de réaliser. Cette passion ou la soif d'assainir l'environnement des déchets qui lui sont nuisibles, une fois après usage, pousse Guy Tchilose à développer les valeurs écologiques. Ce tronc d'arbre, par exemple, remplace une table vidéo, tout comme ce porte-verre représentant la carte d'Afrique ou encore cette décoration 100% bio. Le souci de l'artiste est de rendre utile tout ce qui pourrait nuire à l'environnement. Les chaussures usagées sont aussi transformées en pots de fleurs.
Ce casque métallique ramassé dans les décharges publiques prend la forme d'une tortue. Et l'idée semble déjà attirer les jeunes qui luttent contre l'oisiveté. Par ailleurs, moi je suis un cuisinier de formation. Mais comment je me retrouve dans ces petits trucs, c'est parce que je me sens vraiment moins occupé dans ce que je suis. Pourquoi pas ne pas faire autre chose aussi combiné pour ne pas avoir de trou d'air, ou soit de trou vide, ou soit rien à faire. Donc là, je veux bien exhorter, ou soit sensibiliser quelqu'un quelque part là où il s'est dit il n'a rien à faire. Non, non, vous avez toujours quelque chose à faire. Faites-le. À côté de vous, regardez tout autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais allez-y, commencez. C'est plus facile. Guy Chilose veut pousser les jeunes à l'autoprise en charge. Ramasser les déchets non dégradables ou dégradables devient un métier rentable que tout Congolais, soucieux de préserver son environnement, peut pratiquer. On n'est pas contraint seulement de s'accrocher sur un métier quelconque si on a d'autres potentialités ou d'autres visions qu'on peut entreprendre. Mais c'est le courage qui nous manque de commencer. Si on a ce courage, on peut encore faire mieux. Et c'est ça même le développement. Si on peut imaginer à faire plus, nous développons notre environnement, nous développons notre pays, notre ville, notre cité, notre quartier. Et vous avez bien vu que ce ne sont même pas rien que le pneu. J'ai transformé cette baignoire, j'ai transformé, il y a des déchets, des débris, des ferrailles qu'on a fait quand même des statuettes de monuments des animaux. Et c'est plein de choses qu'on peut faire. Mais pourquoi nécessairement voir toujours qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit nécessairement monter une maison et que vous devez être derrière lui, autant que vous pouvez le faire aussi de vous-même et être autonome, indépendant et gagner votre pain. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. N'avez qu'à libanga, portez na soua mosolo, na moto qui na yonde aussi les futa. Na balaka bibio, maloba et moro pemba. Yeah.